Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope du mois d'avril. Alors je vous rappelle avant tout, je vous le dis tous les mois, mais c'est un tirage général. Si vous ne parlez pas, c'est pas grave. Ne prenez en compte que ce qui vous interpelle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je continue avec le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et ce mois-ci, j'ai choisi le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la belle carte de l'étoile. Alors l'étoile va nous parler d'espoir. L'étoile, c'est votre bonne étoile ici qui vous protège, qui vous guide, qui vous montre la voie à suivre également. Et puis c'est la chance, c'est la providence qui vous sourit. Donc c'est très agréable ce mois-ci si vous avez des choses à mettre en place. Voilà, saisissez les opportunités qui se présentent. Et puis c'est le charme également. hein. Ça nous parle de tendresse, d'affection, de gentillesse, d'épanouissement. Ça nous parle de sérénité également dans les relations. Tout ce qu'on veut, c'est de l'harmonie dans sa vie, de l'harmonie dans ses relations professionnelles ou même matérielles. Voilà, ce qu'on recherche surtout, c'est de la douceur de vivre. hein. Et puis, ça peut nous parler aussi des rêves. Alors, on va être attentif, bien sûr, à ces rêves. Alors, parfois, avec l'étoile, on peut avoir des moments aussi de passivité. Voilà, où on a envie de prendre le temps, on regarde le temps s'écouler, on prend le temps de vivre, on ne se prend pas la tête. Voilà, c'est des petites journées où on ne fait pas grand-chose, on se laisse vivre et c'est très, très agréable. Donc, vous voyez, avec l'étoile, elle verse ici l'eau de ces jarres. Ça permet aussi d'évacuer aussi le stress, les angoisses, les peurs. Voilà, on a envie aussi de se vider, de retrouver des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses. Et puis, parfois aussi, on nous indique qu'il y a des périodes où on a besoin de pleurer. Ça nous permet d'évacuer le trop-plein d'émotions et puis de retrouver la foi, bien sûr, et de croire en l'avenir. Alors, on va regarder dans le domaine ici sentimental. On a l'impératrice et le mont. Alors, le mont, la montagne, ça signifie généralement des difficultés, des complications. Il y a un mur qui se dresse face à vous dans vos relations. Donc là, il va falloir trouver un chemin pour détourner cette montagne et vous allez le trouver, ce chemin, parce que l'impératrice, elle est perspicace, elle est intelligente, elle est optimiste. Et puis, c'est celle qui va trouver les solutions aux problèmes. Voilà, donc elle va trouver le moyen ici de, s'il y a des difficultés un petit peu au sein du couple, par exemple, ou dans votre entourage familial, amical, on va retrouver de la sérénité, on va retrouver vraiment de la sincérité dans les relations. Vous voyez, avec l'impératrice, elle est joviale, elle est sociable, elle est optimiste, elle a beaucoup d'humour, elle sait communiquer, elle sait trouver les mots qu'il faut. Donc on communique avec tact, avec douceur. Et puis l'impératrice est celle qui apporte de la joie, qui apporte la fantaisie que l'on a besoin parfois dans un couple, quand au bout d'un moment, quand on tombe dans des habitudes de vie, quand on tombe dans la routine. Donc vous voyez, avec l'impératrice, on va vers des relations ici très agréables. Ici, vous avez envie, si vous êtes célibataire, envie de charmer. L'impératrice, elle est coquette, elle est très charmeuse. Et puis l'étoile, elle est douce, elle est d'une douceur, elle est très agréable, elle est calme, elle est posée. Donc ici, vous avez l'espoir ici de plaire et de rencontrer quelqu'un. Et l'étoile, c'est la chance, c'est le hasard aussi qui fait que vous pourriez faire une belle rencontre ce mois-ci. Donc, toutes les difficultés, on va savoir les écarter ce mois-ci.
On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel. On a la carte du mât et ici la faux. Alors c'est clair le message, hein, avec ces deux cartes, on claque la porte. On en a marre, ça ne nous plaît pas. Ici, on a envie d'un travail beaucoup plus agréable, dans une ambiance beaucoup plus agréable aussi, avec l'étoile. Hein. Euh, Ici, on a envie de plus de créativité, par exemple. Hein. Vous vous tournez vraiment vers tout ce qui est domaine artistique, par exemple. Hein. Vous avez envie de faire autre chose. Hein. Ici, on parle de créativité. Alors attention, parce que le mât, il peut avoir des idées de génie. Hein. Il est très ici... comment dire, il peut être guidé, il peut ressentir l'appel, il peut suivre son intuition, il le sent. Donc ça, c'est génial. Par contre, professionnellement, attention, hein, on voit qu'il y a une rupture ici, hein, une fin de contrat. Alors, est-ce que c'est subi ou alors est-ce que c'est voulu, hein? En tout cas, si c'est voulu, attention de ne pas partir quand même sur un coup de tête. Parce que le mât, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Il ne va pas réfléchir à demain. Voilà, on donne sa démission et puis c'est tout. Alors c'est bien, mais si vous donnez votre démission, il n'y a pas de chômage à côté. Donc les revenus financiers peuvent être après difficiles. Voyez, donc avec le mât, ici, avec l'étoile, on essaye quand même voilà, de réfléchir quand même. Hein. Ici, on voit que vous avez le souhait également d'un nouveau départ professionnel. Peut-être que vous avez la possibilité aussi de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Si vous êtes sans emploi, pardon, ça c'est Marley, vous allez avoir la possibilité, hein, c'est la chance, c'est l'opportunité d'avoir une proposition professionnelle. Euh, Attendez, excusez-moi, je vais fermer la porte. C'est le facteur, et Marley n'aime pas le facteur. À chaque fois, il faut qu'il aboie. Pourtant, il doit être habitué. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, avec l'étoile, ça nous parle de créativité, ça nous parle d'inspiration également. Hein. Donc ici, vous avez sans doute un coup de cœur pour un nouveau job, pour un endroit, pour voilà, quelque chose qui vous plaît et ça pourrait représenter donc un nouveau départ pour vous. Hein, ici, c'est comme on repart à zéro. Voilà, on se lance maintenant dans quelque chose euh, de plus qui vous apporte la sérénité, un métier qui vous plaît, dans une ambiance agréable, dans un cadre agréable également. Hein. Donc, avec l'étoile, c'est le vœu qui est réalisé, c'est le souhait que vous voulez, et puis vous mettez toutes les chances de votre côté. Hein. Donc, il pourrait y avoir de belles opportunités professionnelles ce mois-ci, surtout si vous avez envie de vous orienter vers autre chose, commencer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ en tout cas. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte du jugement et de l'homme. Alors le jugement nous annonce généralement des rentrées d'argent assez surprenantes, inattendues. Est-ce que c'est un remboursement par exemple? Est-ce que c'est une prime? Voilà, s'il y a un départ ici subi, ça pourrait être une prime de licenciement par exemple. Hein, et elle est bienvenue cette prime. Hein, avec l'étoile, c'est vraiment quelque chose d'inattendu et puis en même temps qui tombe à pic. Hein, ça fait très très plaisir. Donc ici, on voit qu'on maintient hein, un équilibre financier. Vos projets vont se réaliser, en tout cas, c'est vos souhaits, c'est votre vœu. Hein, la chance est de votre côté aussi, donc des petites opportunités aussi financières. Ici, ça peut parler, pourquoi pas, vous recevez un héritage, c'est un partage d'argent. Alors cet homme, ça peut ici représenter un banquier, ça peut représenter quelqu'un de votre famille, votre papa, votre grand-père, par exemple. Hein. Ça peut vous représenter, vous, avec cette énergie yang, cette énergie, voilà, cette énergie
puissance, on a envie d'y arriver, on est déterminé parce que on a un vœu, un souhait à exaucer et on est prêt à tout pour le réaliser, bien sûr, hein. Et puis, ici, c'est peut-être donc un coup de fil, un courrier vraiment très agréable que vous allez recevoir. Ici, ça peut vous annoncer donc une vie matérielle assez confortable, hein. La chance, elle vous sourit. Donc, ça peut être une belle rentrée d'argent pour vous ce mois-ci, hein. En tout cas, il y a une annonce qui est faite. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici l'arcane son nom avec le cavalier. Alors le cavalier, c'est celui qui vous apporte bien sûr des nouvelles et c'est la libération de vos épreuves. Si vous avez par exemple, vous vous êtes blessé, vous vous êtes coupé, ça cicatrise super bien. Si vous vous êtes cassé un membre, ça cicatrise bien aussi, hein. L'étoile, elle vient vraiment ici. L'étoile nous parle tout simplement de guérison, hein. Voilà, donc c'est la fin des épreuves, la fin des difficultés, hein. Donc voilà, c'est assez... on va retrouver si vous étiez fatigué, si vous étiez par exemple, vous vous êtes senti un peu usé, hein. Si vous avez par exemple une période où vous avez perdu beaucoup de poids, hein, bon, bah, l'étoile vous annonce la guérison. Voilà, vous retrouvez des énergies beaucoup plus, comment dire, des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. Voilà, les énergies circulent bien. Voilà, vous retrouvez euh, un bon moral, vous retrouvez la bonne santé, vous reprenez du poids par exemple, hein. Voilà, c'est en tout cas la fin de vos tracas. On se libère avec l'arcane son nom. Ça peut être également un nouveau traitement qui vous est proposé, hein, et qui est, voilà, ça peut être des traitements homéopathiques où vous avez envie de vous soigner par, avec des soins énergétiques, par exemple, pour retrouver des forces, pour retrouver un équilibre au niveau des énergies, pour que celles-ci circulent mieux, pour vous libérer des énergies pesantes, lourdes, hein, par exemple. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. C'est la septaria, qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Voyez, ici on se libère aussi, sans doute, d'un passé. Je vais vous lire son message. Alors, c'est une belle pierre. Bon, moi je l'ai fait tomber, elle était grosse, vous voyez à l'intérieur. Donc ça, c'est une vraie pierre, hein. Quand on les casse, on voit à l'intérieur. Mince. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est des vraies pierres. Voilà, c'est la septaria. Elle a des couleurs vraiment assez étranges, je trouve. Alors, l'acceptaria, dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous rêviez régulièrement les mêmes épreuves? Pourquoi vous revivez, régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques, justement. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Donc vous voyez, il y a vraiment une libération ici importante et c'est vrai qu'il y a des soins énergétiques, hein, qui fait qu'on se libère d'énergie pesante, hein, et puis avoir bien sûr, aller revoir les origines de votre vie familiale par exemple. Donc l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Avec l'étoile aussi, c'est la douceur de vivre, c'est l'harmonie
que l'on crée avec les autres, hein. Donc, partagez des bons moments avec les personnes qui vous entourent. Voilà, ben, c'est aussi des cadeaux que la vie vous offre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, hein, si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à liker, à partager. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye!